Hello! Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente aujourd'hui parce que on va passer un petit moment ensemble et on va passer un petit moment avec Gwenaëlle que je vais vous présenter tout à l'heure dans le cadre des rencontres inspirantes. Donc je vais vous laisser un petit peu arriver, voir si Gwenaëlle se connecte. S'il y a quelqu'un, envoyez-moi des petits commentaires, des petits cœurs, des petites choses pour que je voie que vous êtes là. Moi, je suis toujours ravie, en tout cas, de vous retrouver. Et ça me fait bizarre parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus, c'était dans la semaine où quelqu'un me demandait... en fait, elle me disait que c'était tellement naturel pour moi de faire des lives, de faire des drôles de confs et tout ça. Et en fait, je lui ai expliqué que pas du tout. Mais non. Avant, je détestais prendre la parole en public. J'ai eu une entreprise pendant 7 ans. En 2009, j'ai créé Sortez Plus, un chéquier de réduction qui permettait de découvrir des restos et des loisirs à moitié prix sur le Narbonnais. Et je devais du coup tous les ans faire des soirées de lancement pour soit présenter le nouveau chéquier à mes partenaires, soit à mes clients. Et à cette époque-là, je me rappelle, et d'ailleurs s'il y a certains partenaires qui regardent ce live, parce que j'ai toujours des bons contacts avec certains, ils pourraient dire que j'étais pas du tout à l'aise avec mon micro. Coucou Céline. Et que en fait, quand je devais donc prendre la parole avec le micro devant ces gens, alors je sais pas, il y avait pas non plus 200 personnes, hein, mais en fait, je me tortillais dans tous les sens, je savais pas comment me positionner, me gérer, enfin voilà, et en fait ça partait très vite, hein, allez hop hop hop, vite, tout le monde à l'apéro, et donc et je me rappelle aussi de mon premier live que j'ai fait. Coucou Nico, j'ai fait mon premier live dans le cadre de Sortez Plus d'ailleurs quand je suis tombée enceinte et que j'ai voulu lancer une mission pour sauver cette activité. Et j'avais dû faire un live pour expliquer en fait ce qui se passait aux gens qui me suivaient et à mes clients du coup. Et ça avait été mais horrible, horrible, horrible. Et là aujourd'hui, voilà, j'allume mon truc pour faire un live, hop. Enfin, j'ai envie de faire un live déjà. Il y a même plus de il faut. J'ai envie de faire un live. J'appuie sur le truc et coucou Didier. Et puis en fait, c'est hyper naturel, effectivement, aujourd'hui pour moi, mais ça l'était pas avant. Donc du coup, la première conférence que j'ai fait, c'était à Albi en 2019. Ça avait duré 20 minutes et j'avais trouvé ça mais horrible, horrible, horrible. Et je m'étais dit que je ne recommencerai plus jamais. Et finalement, aujourd'hui, je, je fais des drôles de conf. On n'est pas sur Terre pour un chier. Je forme et je coach des nanas à faire la même chose que moi. Enfin, la vie, elle est folle et moi, j'adore. Je ne sais pas si Gwenaëlle est là. Gwenaëlle, si tu es là, coucou Nadia. Gwenaëlle, si tu es là, fais-moi un petit coucou ou sors de la vidéo, reviens pour que j'ai une notification en fait, comme quoi comme quoi tu regardes, pour que je puisse t'inviter à me rejoindre. Ah ben voilà, elle est là. Eh ben allez, go. Gwenaëlle, attention, prépare-toi à appuyer sur le bouton, tu peux le faire. Alors, envoyer l'invitation. Hop. Impossible d'inviter l'invité. Ils ne peuvent pas participer à votre diffusion pour le moment. Et pourquoi? Alors, si cette personne accepte, votre audience est définie sur public. Tout le monde... Oui, ok. Ah, alors ça ne marche pas. Gwenaëlle, est-ce que toi, tu peux demander à rejoindre le live, peut-être? Parce que je sais que des fois, j'ai des gens qui se manifestent pour participer à mes lives. Donc, tu dois pouvoir, toi, demander à rejoindre le live. Parce que... Ah, voilà. Alors, attends, je clique. Yes.
Gwenaël autorisé. Ah, c'est bon. Elle, prépare-toi. Yes. Il y a écrit ajout en cours, ça va pas tarder. Alors, est-ce que tu m'entends? Alors, je t'entends. Pour l'instant, je ne te Ah, vois pas. voilà, moi non plus, je ne me vois pas. Comment C'est c'est? embêtant. Voilà. Peut-être que quand on a demandé, enfin, quand je t'ai envoyé l'invitation, tu devais pouvoir répondre avec vidéo ou sans vidéo. Peut-être. Alors, attends, Eh, coucou Marie. je vais te redemander. Ouais, On va vas-y. voir. Attends, je te supprime. Ah bah c'est moi cette fois que j'ai pu t'envoyer l'invitation. Alors ça me met ajout en cours. Hello Fabien, bienvenue. L'invité a refusé de participer à la vidéo. Mais comment ça, Gwenaël? Alors, je refais. Ah ouais, c'est les aléas. Ah ouais, j'ai encore impossible. Alors vas-y, fais-toi la manip peut-être. Ce sont les aléas du direct. On ne maîtrise pas tout. Mais voilà, bah, ça vous permet de voir aussi que bah, quoi qu'il se passe, moi je suis détendue du bulbe. Ça m'est arrivé pendant une conf. Je sais plus, il se passait un truc avec mon ordi et ça marchait pas. Et j'arrivais plus à passer les slides, je sais pas. Et en fait, bah, je me suis dit, enfin voilà, j'ai dit aux gens, bah, je vais régler le problème, on se fait une petite pause et puis voilà. Et du coup après on m'a dit ah, mais c'est bien parce que on a pu voir en live vraiment que bah, quoi qu'il se passe en fait, bah moi ça m'aurait stressé. Enfin voilà, les gens étaient un peu, moi ça m'aurait stressé. J'aurais pas su comment gérer le truc, quoi dire aux gens, etc. Et moi en fait, oui oui réessaye connaît. Moi en fait j'ai juste été bah nature peinture quoi en fait. C'est la merde, ça marche pas, bah comme là voilà. Et c'est pas grave en fait. On va trouver une solution. Alors Gwenaël, autorisez vos spectateurs. Oui, autorisez. Envoyer l'invitation. Donc c'est là où tu dois peut-être faire attention. Connexion. Ah, Ah, voilà. ça y est, Miracle. coucou Gwenaël. Coucou. Bon, eh ben écoute, Et voilà, nous y sommes. on y Après arrive. ce petit faux plan que je, que je t'ai fait, c'était quand avant-hier? Ouais, Ah avant-hier. oui, ça, oui, 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 parce c'est ça. qu'en fait, j'avais dit à Gwenaël qu'on se faisait le live jeudi à 13h. Sauf que moi, j'avais noté vendredi 13h dans mon agenda. Et donc, quand Gwenaël m'a envoyé un petit message 10 minutes avant en me disant c'est bon, je suis prête, je me suis dit mais t'es prête pour quoi faire? Et donc, en fait, je dis mais c'est pas aujourd'hui. Puis après, j'ai regardé nos échanges et j'ai dit bah si, jeudi, c'est aujourd'hui. Coucou Ça. Magali. Donc, du coup, ouais, bah, désolée, j'ai fait un foiré. Alors, en plus, ça m'a perturbée quand même parce que c'est un truc qui m'arrive jamais. Fallait que Et ça du tombe coup, dessus. ben voilà, c'est ça. C'était la reprise des rencontres inspirantes, la première. Voilà, ça commence par un décalage, mais c'est pas grave. Tout est parfait. Regarde, on est samedi. Chez moi, il fait beau. Il fait un grand soleil. Ici aussi, ça fait du bien, on sent le Tu es vers printemps. Angers, toi, non? C'est ça? Ouais, Angers, ouais, près de nous. ouais, c'est ça. Oh bah, dis donc, si à Angers il fait beau par là-haut, c'est chouette. C'est chouette. Moi, il fait un beau soleil là, mais on profitera cet après-midi. Donc, eh ben, merci beaucoup, Gwenaël, déjà d'avoir accepté cette invitation, de passer un petit moment avec moi et avec ben, la communauté, les gens qui vont nous regarder et participer aussi. Je vais commencer par te laisser ben, te présenter. En plus, tu as des actus toutes chaudes à nous partager, donc allons-y. Je te laisse te présenter et puis après, ben, après on va parler de détente du bulbe. Donc, sacré programme.
Ok. Du coup, voilà, je m'appelle Gwenaëlle Lebris, j'ai 42 ans. Je suis ostéopathe, thérapeute holistique et je fais aussi, en fait, tout simplement ce qui m'anime, ce qui me plaît autant que possible. Alors, ça n'a pas été toujours aussi facile, autant le cas de pouvoir être à l'aise et d'oser comme ça faire ce qui me plaît. Mais on va dire que ça fait 4-5 ans, je sais pas, c'est il y a eu enfin peut-être des déclics et puis un premier pas permettant d'oser, après un deuxième, etc. Et du coup, effectivement, là, tout récemment, j'enregistre un CD, un album CD de chansons qui s'appelle Aux portes du Nouveau Monde. Mhm. Et ce sont des chansons que j'ai écrites il y a 2 ans, pendant les actualités mondiales, on va Mhm. dire. Et, euh, et voilà, j'ai écrit sur la puissance du féminin. Et puis de là, après, j'ai écrit d'autres chansons, toujours en lien avec les thèmes qui, moi, m'animent et qui m'ont aidée sur le parcours et qui aident encore, voilà, quand je travaille. Moi, c'est avec mes patients, c'est des thèmes que j'aborde beaucoup, tels que l'hypersensibilité, les émotions, bah, notre corps, notre temple de sagesse, etc. On, Voilà un petit peu on peut pour peut-être résumer. préciser un truc quand même important, c'est que à la base, tu n'écris pas de chansons. Enfin, Non. non, mais parce que quand même, si ça t'a pris comme ça, Oui, quoi. Donc ça, c'est quand même oui, oui, ça m'a. important de le dire parce que, enfin moi, ce que je trouve génial, parce que du coup, on a eu l'occasion déjà d'échanger et puis je suis tes actus et ton parcours et ce que je trouve génial, c'est le fait que bah, c'est ça qui est arrivé dans ta vie, donc il y a 2 ans, et qu'en fait, t'as osé y aller, quoi. Et aujourd'hui, tu sors un CD. Enfin, je trouve, enfin moi, je suis toujours. Alors, moi, je fonctionne comme ça. Et souvent, en fait, pendant très longtemps, j'ai cru que tout le monde fonctionnait comme ça. Sauf que depuis quelque temps, je découvre que, ben non, en fait, on est quand même un petit peu extraterrestre. Et du coup, ben moi, je suis toujours admirative des gens qui, ben voilà, t'as eu ce truc-là qui t'est arrivé. T'avais jamais fait ça, c'était pas du tout ton domaine et bah ok, j'y vais quoi. Et je trouve ça magique. Enfin, ça montre quand même un degré de détente du bulbe plutôt sympa pour le coup. Oui, Donc oui, alors ben, en fait, c'est une continuité, c'est-à-dire j'écris une chanson parce que je partageais beaucoup de choses déjà par écrit, voilà, je faisais déjà des interviews aussi de gens inspirants depuis 4 ans. mhm, Et puis, à un moment donné, bah, moi, je me sentais un petit peu impuissante face à certaines incohérences qui, en tout cas, moi, je percevais comme ça dans le mhm, monde. Je me suis dit, bon, bah, je sais plus quoi faire. Et du coup, bah, je vais écrire une chanson parce que dans les chansons, bah, déjà pour moi-même, hein, pour exprimer ce que j'avais exprimé, et je me suis dit peut-être que ce média-là de la chanson, et de toute façon les sons, on le sait, sont vibrations, et voilà, mhm. je me suis dit peut-être j'envoie un message en tout cas comme ça, plus large, et j'ai écrit ce texte Femme de la Lune. Et puis en fait, alors, je m'y attendais pas 5 minutes avant hein, de l'écrire. En plus, j'étais pas très disponible. Il y avait ma fille qui était là. Voilà, bon, je suis allée dans mon jardin, j'ai commencé à écrire comme ça. Et puis en fait, ça m'a duré une semaine, 10 jours. Après, j'ai fait que d'écrire. Je me disais, mais mince, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que j'avais une conversation avec un ami au téléphone, on disait un mot, Clac. bah, j'écrivais une chanson. Je lisais des petites cartes que j'ai dans ma cuisine, genre, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors Ils ils l'ont l'ont fait. fait. Mhm. Écrit une chanson qui s'appelle Créer sa vie rêvée. Et donc, c'était comme ça, un peu jour et nuit. Et c'était un peu fatigant parce que du coup, les mots qui me venaient, ben, je me disais, oh là là, j'ai une chanson. Alors, non, je me relevais pas forcément, mais c'est venu, voilà, comme ça que je me suis retrouvée avec plein de textes que moi, en fait, je me disais, ah, c'est génial parce que ça permet d'exprimer des notions des fois un petit peu compliquées, mais là, de façon un peu légère, avec des textes sympas.
Et après, on m'a mis en relation avec des guitaristes. Bon, On m'a dit, oh, lui va voilà. bien Bah vivre oui. à tes textes. Et puis, par exemple, avec Florian, un des guitaristes, il m'a dit, OK, je passe. Donc, ça devait être 2 semaines après que j'avais écrit ces textes. Il m'a dit, je passe. Je l'avais jamais rencontré, ce gars-là, on se connaissait pas. Il arrive, il me dit bon, par contre, il avait déjà 3 enfants, maintenant il en a 4. Il fait j'ai 30 minutes hein, devant moi et tout. Je fais ah ok, bon. Alors comment on fait pour mettre des chansons en musique? Je ne sais Bah pas. oui. Et là, il se met à jouer, lui à improviser. Il joue. Et puis bah là, moi, je prends mes différentes feuilles avec différentes chansons, regarde mes paroles, puis je commence à chanter, mais comme ça, quoi, au hasard. Et en fait, on a gardé ce qui s'est fait dans cette demi-heure-là. On avait fait trois C'est chansons. beau. Ouais. Et là, l'urgence faisait qu'on ne tergiversait pas, puis on avait mis à enregistrer au cas où. Et du coup, bah, on était resté là-dessus. Depuis, c'est les chansons, elles existent comme ça, quoi. C'est fou. Enfin, moi, ouais, je kiffe en fait ces rencontres magiques hein, que la vie nous amène à faire et ces co-créations enfin, qui sont capables du coup d'exister grâce à ces instants en fait Ouais, de rencontres. C'est c'est chouette. ça. C'est un tout qui s'enchaîne sans qu'on prévoit et qui matche, quoi. Ah bah oui, là, effectivement, j'imagine que tu t'attendais pas forcément à ce à ce que ça donne ce que c'est en train de donner aujourd'hui, quoi. Oui, 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 voilà, bah, c'est surtout ce que je dirais, je fais les choses parce qu'elles me plaisent, déjà de les faire pour moi. Après, évidemment, là, les textes, les chansons, ça avait une portée quand même d'envie de certaines choses pour le monde, mais ça passe de toute façon par le fait que je vais m'amuser. Pour le Mhm. faire, ça va me plaire, ça m'amuse, ça me fait plaisir les moments que j'y passe. Et puis après, pourquoi pas continuer en fait, Et ça, voilà. c'est un des trucs, enfin moi, qui m'avait sauté aux yeux quand on avait échangé toutes les deux. On a quand même beaucoup de points communs et de choses similaires dans nos vies, notre vision, nos envies, enfin tout ça. Et effectivement, ce que je trouve chouette, c'est ce côté, je fais d'abord les trucs pour moi parce que ça m'amuse. Et Mhm. si derrière, ça peut donner quelque chose pour le monde et pour les autres, bah, tant mieux. Et en fait, c'est tellement pas dans les mœurs de partir de soi pour aller pour faire quelque chose pour les autres que enfin moi forcément j'y suis très sensible et c'est aussi ce qui fait en tout cas pour moi euh, finalement les meilleures activités, les meilleures choses qu'on peut faire parce qu'elles partent de nous, de notre cœur et si nous on kiffe après, forcément, il y a d'autres gens, en fait. Ce qu'il faut avoir conscience, c'est que souvent, les gens se disent, ouais, mais en fait, tout le monde s'en fout. Enfin, voilà, je vais écrire des chansons, mais en fait, tout le monde s'en fout. Eh ben non. Ben non, en fait. Parce que si Ouais. tu le fais avec ton cœur, avec tes tripes et que tu es à fond dedans et tout ça, tu envoies une vibration d'énergie euh, que- qui touche les autres forcément. Et du coup, en fait, tu dis, ah merde, ben non, en fait, il y a plein de gens qui trouvent ça génial et qui ont envie de contribuer au projet ou qui ont envie de te rejoindre dans l'aventure. Enfin voilà, et ça, je trouve ça magique de pouvoir vivre ça. Donc du coup, on finira peut-être tout à l'heure par où tu en es par rapport à tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de ces rencontres inspirantes, c'est en fait de créer. Donc moi, mon rêve, c'est de créer la plus grosse communauté de gens détendus du bulbe au monde, parce que je suis intimement convaincue que si les gens étaient plus détendus, plus heureux, forcément que notre monde serait mais complètement différent et on serait beaucoup plus dans le kiff, on serait beaucoup plus dans la joie et beaucoup plus de gens seraient voilà suivraient leur élan du cœur et feraient des choses qui les fait kiffer et donc forcément tout serait différent et donc moi je fais mes drôles de conf, enfin je propose mes drôles de conf, là je crée la tribu
des ambassadrices où donc je forme et je coach des nanas pour faire les mêmes drôles de conf. On n'est pas sur Terre pour en chier comme moi. Et j'ai décidé de créer la chaîne YouTube. On n'est pas sur Terre pour en chier. Parce que, en fait, moi, je rencontre toujours des gens, notamment même dans mes drôles de conf, qui, à la fin, me disent, oh, waouh, machin, ça me montre que bah, tout est possible, machin et tout ça. Mais moi, je ne peux pas parce que j'ai des enfants à nourrir. Moi, je ne peux pas parce qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie et si je fais ce que j'aime, je vais gagner moins d'argent. Moi, je peux pas parce que, mon mari, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, tout un tas de raisons en fait. Et donc, le constat pour moi, ça a été de me dire, bah en fait, je vais rencontrer et je vais partager un moment, échanger avec des gens qui, à un moment donné, ont changé de vie, ont changé de vision et d'état d'esprit, parce que clairement, si on en arrive à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que à un moment donné, il s'est passé un truc qui a foutu le bordel et voilà. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment avoir tout un panel d'histoires, en fait. C'est un peu ce qu'on fait dans nos drôles de conf, quelque part. Mais là, bon, voilà, c'est en moins long et en moins, on raconte moins notre vie, voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment que peu importe l'excuse que les gens ont, il y ait dans toutes les rencontres inspirantes, un peu toutes les situations où effectivement, toi notamment, par exemple, je connais du coup un peu ton histoire, mais effectivement, tu es passé de ostéo classique où tu enchaînais les patients et où tu gagnais très très bien ta vie, ah mais en fait ça n'a aucun sens et j'ai pas envie de ça. Enfin, et du coup, je me dis là, les personnes qui sont dans ce truc-là, de se dire, bah ouais, mais moi, je peux pas parce que je gagne beaucoup d'argent aujourd'hui et que si je fais autre chose qui me fera peut-être plus kiffer, mais je vais gagner moins d'argent, en fait, ils se mettent ce frein-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des profils qui ont osé et qui peuvent témoigner de dire, bah ouais, je gagne effectivement moins d'argent, c'est vrai, mais qu'est-ce que je kiffe beaucoup plus ma vie, quoi. Enfin, et ça peut être dans plein d'excuses et de thématiques. Enfin, je veux dire, ça, tu sais aussi, hein, toutes les excuses que les gens peuvent se mettre, toutes les freins, toutes les croyances qu'on peut avoir au départ. Et j'étais comme ça aussi pendant longtemps, hein, donc à un moment donné, moi je raconte mon histoire dans ma drôle de conf, mais je parle souvent des déclics, etc. Et donc ce qui m'intéresse dans ces moments, c'est que tu nous racontes déjà aussi peut-être euh, comment t'étais avant. C'est-à-dire que moi, pour moi, il y a vraiment un schéma de avant, j'étais moi perso hyper rigide, hyper contrôlante, donc chiante forcément. Enfin, il fallait que tout soit machin. J'avais plein de croyances, je rentrais dans le moule à fond, machin. À un moment donné, voilà, ça a explosé. Et aujourd'hui, je peux m'auto-proclamer détendue du bulbe et ma vie, elle est tellement différente et tellement plus cool. Et donc l'idée, c'est que tu nous racontes un peu comment tu étais avant, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, comment ça se matérialise. Parce que souvent, on me dit, ouais, mais en fait, ça veut dire quoi être détendu du bulbe? Mais en fait, ça veut dire juste être bien dans sa vie, être bien dans ses pompes, être en phase avec soi-même, coolos, et voilà, parce qu'en fait, quand tu es bien avec toi-même, t'as plus lieu d'être dans un truc toujours à vouloir bondir sur tout là comme j'ai pu le faire et comme tu vas peut-être nous raconter comment toi c'était. Donc du coup je te laisse nous raconter un peu tout ça. Oui, merci. Alors en fait, c'est vrai que déjà j'ai l'impression que pour oser passer vers d'autres choses, malheureusement des fois il faut souffrir. C'est-à-dire que si on a envie, mais qu'on est quand même bien confortable dans sa vie, que ça va pas pousser à se donner un peu les petits coups de pied pour se dire ouais ça j'en rêve, mais bon voilà, on va pouvoir continuer de se donner beaucoup d'excuses parce que finalement l'inconfort n'est pas assez Mm. élevé. Par exemple, moi personnellement pour l'ostéopathie, effectivement dès que j'ai commencé à travailler en 2007, j'ai pu travailler beaucoup d'emblée, c'était une chance pour un débutant. Voilà, et en fait, très vite, j'ai trouvé, j'appréhendais les semaines.
Je me disais, oh là là, demain, ils m'en ont mis combien? 12 patients. Et parce que je travaillais en collaboration. Et en fait, c'était toutes les demi-heures. Et du coup, moi, j'avais l'impression de me dire, ah là là, la mamie, là, elle va mettre déjà un quart d'heure à se déshabiller, mais comment je vais faire? Et donc ensuite, la suite, et ça va enchaîner des retards. Et donc voilà, je me disais, mais moi, j'ai pas fait 6 ans d'études pour être stressée, pour me dire que je suis pressée, que je dois presser les gens. C'était vraiment tout à l'inverse. Et donc, assez rapidement, bah, c'était du gros stress. Alors que moi, quand j'ai fait commencé mes études 6 ans avant, je m'imaginais prendre un petit thé, tirer quelques cartes. Enfin, j'imaginais un truc qui n'était pas du tout dans la réalité de ce qui était l'ostéopathie apparemment, et de ce qu'attendaient les gens aussi qui consultaient un ostéopathe. Ils venaient, faites-moi craquer, tout ça. Oh, moi, je sais pas, j'avais appris à faire tout ça, mais moi, c'était pas comme ça que j'envisageais la chose. Et donc, en fait, très vite, j'ai eu des tendinites au bras pas possibles. J'appréhendais, je dormais pas bien et tout ça. Mhm. Et donc rapidement, bah, moi je pouvais pas faire autrement que de m'écouter. Enfin, c'est-à-dire que sinon, enfin c'était obligé quoi. Donc j'ai dit à mon collaborateur, enfin celui qui m'avait donné la chance de travailler avec lui, j'ai dit voilà là, ça me fait beaucoup. Alors j'osais pas trop. Je dis est-ce qu'on peut descendre à 8 après. Et en fait tout le temps je trouvais ça trop parce qu'en fait j'avais eu trop d'emblée et ça m'avait presque écœurée quoi. Et je gardais après du coup des douleurs. Et donc au bout de assez vite, j'ai dû renoncer à cette collaboration et tout repartir de entre guillemets de zéro toute seule. Et en n'ayant plus du tout envie de travailler presque, donc 2, 3 patients, et j'avais toujours mal, donc en fait j'ai traîné ça très longtemps. Ouais. Et voilà, c'est déjà une chose, c'est que j'ai l'impression que l'inconfort ou la souffrance nous pousse à nous obliger, on n'a plus le choix. C'est dommage des fois de devoir en arriver là, mais malheureusement, on le voit Oui. souvent. C'est des fois la maladie ou un accident ou quelque chose qui nous fait, nous oblige, on va dire. Donc ça, c'est pour la première chose pour l'ostéopathie. Après, c'est venu bien plus tard. Donc moi, bon, j'ai renoncé, voilà, à gagner beaucoup d'argent. J'ai vu ce que ça faisait de pouvoir avoir un peu plus d'argent. J'ai vu que ça me changeait pas fondamentalement mon intérieur et que ça, en plus, j'étais pas spécialement épanouie. Donc, j'ai vu que la richesse en argent ne faisait évidemment pas tout. Ça n'amène pas non plus de problème si tout va bien, mais c'est un plus quand tout va bien, mais ça ne peut pas compenser un mal-être ou une incohérence ou quelque chose qui résonne pas avec soi. Non, Donc, ça ne s'achète voilà, pas. voilà, c'est ça. Et après, c'est plus tard, ça fait plutôt 4 ou 5 ans que euh, je me suis moins posé de questions pour faire les choses, c'est-à-dire que j'ai eu envie d'interviewer, moi ça a commencé par là, j'ai eu envie d'interviewer des gens, un petit peu comme Lilou Massé, elle m'inspirait. J'avais bien aimé beaucoup écouter aussi Stéphane Alix, qui est un journaliste qui fait Mhm. des interviews, Mhm. qui faisait Enquête extraordinaire c'était déjà il y a 15 ans. Et je me disais, bah, en fait, en discutant des fois avec les gens, bah, comme avec toi, par exemple, ou des amis, ou des gens, en les écoutant, j'adorais écouter leur histoire, leur changement de vie, ce qui s'était passé pour eux. Ben oui. Et en fait, je me suis dit un peu du jour au lendemain, bah, moi aussi, je vais interviewer finalement les gens. Pendant qu'on discute, je vais filmer parce que moi, si ça m'intéresse et que ça m'inspire ou que ça me fait vivre un bon moment ou des compréhensions ou quoi, je me suis dit, ça peut aussi intéresser d'autres Ben, personnes. carrément. Et du coup, ni une ni deux, c'est venu en un week-end. Je me suis dit, bon, bah voilà, je vais interviewer les gens. Et il y avait un gars que je suivais sur Facebook qui avait eu comme un éveil spontané. Et je me disais, bah, tiens, ça m'intrigue et tout, Attends, j'aimerais bien en savoir je plus. sais pas si les autres ont entendu, mais moi, j'ai pas entendu. Ah,
Ah oui, ça a un petit peu coupé. Ouais, Je suivais un gars sur Facebook qui avait vécu un éveil spontané, phénomène. d'accord. Est-ce qu'on m'entend là? Ouais. Ouais, c'est bon. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien l'interviewer parce que je me demande, j'ai envie d'en savoir plus. Il faisait beaucoup de textes écrits, alors je posais des petites questions, mais j'avais envie d'en savoir davantage. Et du coup, le week-end où je me suis dit, bon, bah, je vais interviewer les gens, alors que moi, j'y connais rien en audiovisuel, hein, je n'avais pas de caméra, bon, je me suis dit, je vais lui proposer qu'il soit mon premier interviewé. Et donc, je lui dis, voilà, j'aimerais interviewer des gens, ça m'intéresserait de t'interviewer, tout ça. Et il me dit, ah bah ça tombe très bien, je viens d'arrêter mon travail parce que ça me correspond plus. J'habite à Caen, mais bah, je suis disponible dans 2 semaines. Je fais bon. Et il me dit après, en plus, voilà, mon métier de base, c'est dans l'audiovisuel. Je fais, ah bah super. Donc en Mhm. fait, c'est lui qui m'a conseillé quoi acheter comme petite caméra, un pied de machin. Il est venu, on a filmé, on a fait ça. Il m'a montré comment mettre la vidéo sur un petit logiciel de montage. Enfin, des choses qui normalement ne m'auraient pas du tout plu d'apprendre ou de faire. Alors ça, c'est une autre chose, c'est que moi, j'apprends vite et je peux faire que si ça a un but et que ça me plaît, que ça me parle. Et dans ce cas-là, je vais apprendre, il n'y a pas de souci, et je vais faire des choses qui ne sont à la base pas du Oui, je tout mon kiff, mais comprends. là, pour le coup, ça me plaisait. Voilà comment, Oui, par et exemple, puis ça a ce qui commencé. était important pour toi, c'était de partager ça. Donc, pour partager ça, bah, il Oui, fallait filmer, il fallait faire machin. Donc, bah, voilà, c'est pas ton objectif oui, de faire ça. Il y a un objectif derrière qui est différent. c'est ça. C'est le moyen pour arriver à mon objectif. Oui, Donc, dans donc ce tu cas-là, apprends. le moyen, Bah oui, c'est ouais, ça. ouais. J'apprends vite dans ces Bah cas-là. forcément. Mais je pense que c'est, enfin, on avait parlé d'éducation aussi, et moi c'est un truc qui me passionne aussi. Mais moi je dis tout le temps, ben voilà, si tu apprends aux enfants à faire des maths et des calculs en train de construire des cabanes, ça rentrera beaucoup plus facilement dans leur cerveau que le cul sur une chaise à pas comprendre ce qu'on leur demande et ce qu'on leur explique, quoi. Enfin, Mm. je pense qu'on est, à mon avis, enfin après je sais pas, je fais pas de, c'est pas ma spécialité là-dedans et je m'y intéresse pas plus que ça. Mais je pense qu'on est tous, enfin, on fonctionne tous comme ça. C'est-à-dire que si on a un intérêt, on va apprendre 10 fois plus vite, quoi. Et, Mm. et on n'aura même pas l'impression d'avoir fait un effort. Oui, c'est ça, c'est les travaux pratiques, on va dire. Moi, en Mm. écoutant un peu les personnes qui s'y connaissent justement en éducation, enfin, ils disent en fait, si ça, on n'apprend pas dans la joie et dans le fait qu'il y a un Mais c'est intérêt à le faire, ça. on apprend bêtement et Et on on va retient pas pas. retenir Bah très non. longtemps d'ailleurs. Donc voilà. Mm. Donc c'est vrai qu'aussi quand on s'ouvre à ça, qu'on ose aller, selon moi, vers ce qui nous plaît vraiment, euh, en osant faire ce premier pas, de se dire oui, j'ai jamais fait Oui, ça, oui, je il y suis a pas ça aussi. légitime, pourquoi moi je ferais ça, tout ça. Mais si on dépasse ça parce que tellement on a envie, ça nous plaît, après on s'aperçoit qu'on peut apprendre différentes choses et que on rencontre les bonnes personnes. Et puis c'est le premier pas, puis après ça amène toujours à d'autres rencontres, d'autres Bah oui. choses et ainsi de suite, Mais quoi. c'est vrai que tu aurais pu te dire, ah ouais, mais attends, j'avais pas percuté que faire les interviews, ça me demandait de faire des montages après, d'acheter une caméra, de machin. Et donc, tu aurais très bien pu te dire, ouais, bon, bah, c'est bon, je laisse tomber, quoi. Et c'est là où on voit Ouais. que quelque chose est plus puissant, s'il part de là, en fait. Enfin, Oui, c'est vrai que des fois, j'ai des idées qui émergent et qui ne vont pas aboutir. C'est un peu comme nous, les femmes, on sait, on est créatrices de vie, mhm. mais aussi de projets, d'idées. Comme tous nos ovocytes, ils vont pas tous mûrir et faire un bébé. Mais, Putain, heureusement! mais des fois, on sent que ce truc-là, si, là, il n'y a pas de doute. Et, Bah oui. et du coup, ça, ouais, si ça part vraiment du cœur, d'une envie,
il n'y a aucune raison qui peut lui vraiment dissuader. Même souvent, la famille, je me souviens, j'en avais parlé à mon père. Oui, mais alors attention, parce que de quel sujet tu vas parler? Attention, parce que les gens éveillés, tout ça, ça peut vite. Puis les machins, Ouais, mais puis là, c'est toutes ses si peurs à lui. j'écoutais, oh bah c'est sûr, je fais, bah si j'écoute ça, je fais plus rien, quoi. Bah oui. Après, moi-même, j'appréhendais, j'aurais pu appréhender les commentaires. Tu vois, et je savais en regardant d'autres vidéos que des fois les gens ils commentent, ils se permettent d'être pas sympas du tout, de dire tout ce qui leur passe par la tête. Je m'étais dit, bah je sais que si je fais ça, je suis prête à recevoir des commentaires désagréables. Bon bah en fait ça fait partie du lot quoi. Ça fait partie du lot. Bon bah je verrai comment parce que comme je suis quand même assez sensible, un peu hypersensible, des fois je voudrais pas que ça m'atteigne, mais ça peut m'atteindre quand même. Donc je me dis, je verrai comment je ferai. C'est pas grave, on gérera sur le moment. Et au final, vraiment, j'ai jamais été gênée par ça en fait. Donc cette Mm. peur que j'imaginais être peut-être la plus plausible, c'est jamais concrétisée. Bah, écoute, tant mieux. Et du coup, comment elle était, la Gwenaëlle, pas vraiment détendue? Euh, Bah déjà de base, c'est vrai que je suis plutôt, je pense, introvertie. Je me dis non, pas que je prenne trop de place. Je sais, ouais. Même dans mon travail en ostéopathie, quand je marchais sur la pointe des pieds, genre pour pas déranger les gens. Alors, ils sont venus quand même me consulter, mais euh, plutôt une base de plutôt timidité, euh, donc à ce moment-là, il n'y a même pas l'idée créative de faire d'autres choses. Euh, je pense qu'à ce moment-là, je gérais déjà des choses qui me prenaient mon énergie dans ma vie quotidienne, personnelle. Donc, il n'y avait pas d'élan pour créer, pour oser. Donc, de toute façon, ça changeait rien. Juste qu'il y avait pas, les idées ne venaient pas, quoi. Donc, Mais est-ce que tu euh, penses que c'est parce que de base, tu étais fermée à ça? ouais, je pense que de base, il n'y avait pas la possibilité. Ça faisait pas partie de ta Moi, réalité, en fait. oui, voilà. J'ai l'impression que la créativité, les idées, les élans, ils viennent quand on a de l'espace pour ça quand même. Mm. C'est-à-dire qu'on est déjà en ce moment, j'aime bien beaucoup le système nerveux, mais quand notre système nerveux est déjà dans une base sereine et calme, quand on est en plein stress ou voilà, quand on a un bébé, on n'est pas toujours disponible, disposé à imaginer des idées, à les suivre, à mettre l'énergie qui va aller dedans. Donc, pour moi, j'ai l'impression, pour revenir sur le terme détendu du bulbe, qu'on aimerait tous en fait être détendu du bulbe, Ah, on ben, je aimerait tous pense, faire oui. ce qui nous plaît, suivre nos élans, mais que c'est pas juste une question de volonté Ben oui. et que c'est une question. Alors, moi, je sais que j'ai travaillé sur moi depuis très jeune, depuis mes 18 ans, et ça ne faisait pas forcément que j'allais suivre tous mes élans, à part être entrepreneur, m'installer quand même en ostéopathie. Mais Mm. je pense que c'est un moment donné de ma vie avec les choses qui ne me plaisaient pas, qui m'allaient pas, de pouvoir petit à petit se dire bon bah là par exemple j'arrête l'ostéopathie de cette façon-là, je fais autrement et je laisse plus de place à ce qui me plaît, même ne rien faire hein, si c'est ça qui me plaît, me reposer, enfin voilà. Et de là petit à petit le système nerveux il est en sécurité, Mm. notre système est en confiance, on se sent mieux. Et pour moi, c'est de là que naturellement le bulbe se détend que, parce que on ne peut pas le forcer à se détendre. On peut que, selon moi, lui donner L'espace. tout, Mm. voilà, les dispositions à être détendue. Tout comme une plante, elle a besoin, enfin une graine, elle a besoin de certaines conditions pour pousser et devenir une plante, une fleur. Nous, c'est pareil, on a tous envie de fleurir, mais si on ne nous se donne pas les bons éléments,
On a beau avec la volonté, même les pensées positives et tout, on leur limite tant qu'il n'y a pas le terreau et les conditions environnementales pour ça, Oui. quoi. Moi, ça me fait rire, ça me fait penser à souvent quand je vois des gens qui sont enfin, désespérés et qui me disent, ouais, mais je me suis fait virer comme une malpropre, machin, et ils sont au bout de leur vie, et je leur dis, mais quelle chance! Et là, ils me regardent, et je leur dis, mais tu t'imagines pas, tu vas avoir 2 ans de chômage Ouais, pour te poser. ouais, Et ouais, juste, à ce moment-là, te poser la question, prendre le temps de qu'est-ce que j'ai envie de faire, ma vie, j'ai envie qu'elle ressemble à quoi, au final. Et là, du coup, ils me regardent, ils me disent, putain, je l'avais pas vu comme ça. Et du coup, ça switch parce que effectivement, quand on est dans un cercle un peu infernal de métro, boulot, dodo, les enfants, je vais chercher, je machin, et en fait, on court tout le temps. Et quand on est dans ces trucs-là, on ne pense pas, enfin, à aucun moment, enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon ancienne vie, on va dire. En fait, je réfléchissais même pas à ce qui m'animait, mm, à ce que j'avais envie de vivre, parce que je n'avais même pas la place de me poser. Mon cerveau ne s'arrêtait jamais parce que bah il fallait toujours faire des trucs, des trucs, des trucs et des trucs. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce que je kiffe effectivement, pas forcément ne rien faire, mais en tout cas, ne serait-ce que prendre le temps et, et me libérer de l'espace dans mon esprit. Et c'est en ça qu'on parle de méditation, d'instant présent, c'est de pouvoir être capable de se poser. Et déjà, ne serait-ce que là. Et après, la créativité, je pense, peut arriver. Mais ouais. effectivement, au départ, on est tellement tous dans des vies hyper speed, en fait, où il n'y a pas la place. Oui. Il Et n'y a c'est pas la place. vrai, et des fois aussi, sur le plan plus purement mental, pour moi, il faut l'environnement, même sur le corps, etc. Mais des fois, d'avoir juste la petite graine d'idée que oui, peut-être on peut faire autre chose. Et si, en fait, on ne faisait pas ce travail-là et qu'on faisait autre chose, déjà de juste se laisser, se permettre d'ouvrir ce champ des possibles. Des fois, enfin voilà, c'est une Oui. combinaison du terrain qu'il faut, de l'idée que on a le droit aussi finalement, comme tu dis, on n'est pas né pour en chier. C'est Ah bah vrai non. que voilà, on nous inculque plutôt que si il faut en chier, il faut travailler dur, sinon on n'est pas méritant, La vie, c'est pas etc., ça. etc. La vie, c'est pas ça. Voilà, la vie c'est pas ça, Bah si, la vie en c'est fait. dur, il faut mériter, tout ça. Donc on se dit, bah mince, j'ai pas dû assez encore mériter. Parce que... Voilà, donc effectivement, changer son état d'esprit, ouvrir sa conscience. Et des fois, justement, c'est d'autres, voilà, des exemples qui nous inspirent. On se dit, bah, et moi, finalement. Après, je pense qu'on n'a pas tous une âme d'entrepreneur. Mais même sans être entrepreneur, ça peut être simplement de se dire, bah, je garde mon travail de salarié. Par contre, clairement, je me remets au chant, je me remets à l'équitation. Enfin, je remets les éléments qui m'animaient quand j'étais enfant, qui me nourrissaient, qui faisaient que vraiment c'est ça qui fait que la vie, elle est chouette. Et ça, c'est aussi Alors, possible, hein. alors il y a ça, mais il y a aussi, moi, ce que je dis souvent aux gens, je leur dis, bon, ok, t'as un boulot de merde qui te fait chier. Ok. Mais est-ce que tu ne peux pas juste changer ta vision de quand je vais travailler, où c'est que je pourrais mettre du kiff dans mon travail, en fait? Moi, je donne Mm, l'exemple, j'ai été caissière quand j'étais jeune. Euh, Franchement, c'est pas cool d'être caissière. Bip, bip, bip. mm, C'est pas, enfin, il y a rien de funky en général. En plus, bah, c'est de la grande distribution. T'as des horaires de merde. Moi, j'avais la chance d'avoir une super chef de service qui voulait être la petite chef. Donc, tu lui demandais d'aller faire pipi, même s'il y avait personne, elle te disait non, c'est pas l'heure de ta pause. Ok. Enfin, et du coup, donc tu subis tout un tas de trucs comme ça. Mais moi, j'ai toujours été dans l'idée de me dire, bah, mon job, en fait, quand je suis caissière, c'est pas d'encaisser des gens et c'est pas de faire bip bip. Et donc, je m'étais mis comme mission déjà de faire rire les gens, de les faire sourire, à tel point que j'avais les gens qui faisaient la queue à ma caisse, que les autres caissières leur disaient ouh,
vous pouvez venir là, c'est ouvert. Je dis, non, non, c'est bon, on attend. Parce qu'en fait, ils savaient que j'allais leur raconter une blague, leur donner un petit moment de bonheur et de plaisir dans leur journée, en fait. Et du Mhm. coup, moi, ma journée, elle passait beaucoup plus vite. Je la passais en souriant et en rigolant. Les gens étaient super contents, donc eux aussi, ils avaient des petits mots gentils pour moi. Enfin, et en fait, son job en soi, on s'en fout, en fait. On peut Oui. tous rendre notre job, peu importe ce qu'on fait, plus sympa, plus excitant. Moi, quand je vais dans des magasins et que je vois que les gens, les responsables de magasins ou quoi, ils font la gueule, mais non, en fait. Non, enfin, Mhm. c'est pas possible. Alors après, je dis pas que ça peut pas arriver, hein, bien évidemment. Il peut y avoir des journées sans. Mais ton rôle quand tu as un magasin, c'est pas de vendre un produit, c'est d'accueillir la personne. Enfin, je sais pas, il y a tout un truc, quoi. Et rien que ça. Et moi, souvent, je questionne les gens en leur disant, mais où c'est que tu peux mettre du fun et du plaisir, en fait, dans ton job, même si ton job, il est pas cool. T'es pas obligé d'attendre d'être en dehors de ton job pour t'éclater non plus. Après, Mhm. c'est Ouais, c'est important clair. aussi de trouver des trucs sympas en dehors de ton job. Mais moi, je crois qu'il faut faire revenir vraiment la joie et le bonheur, Mhm. ne serait-ce que dans les entreprises. Parce que, Ouais. parce que, parce que les gens, ils passent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au boulot, quoi. Donc, et dans Oui, des environnements qui sont pas toujours cool et avec des jobs qui sont pas forcément funky, et voilà. Mais à un moment donné, c'est comment on fait. Comment on fait. Et d'ailleurs, je suis en train de voir avec un Mhm. pote à moi là qui a une agence d'événementiel. On est en train de créer une journée pour les entreprises. Ça me fait penser. Je vois qu'il y a Pedro qui est là. Coucou Pedro, on va venir faire ça aux ASF, tiens. Et en fait, on est en train de préparer une journée où je fais ma drôle de conf le matin et l'après-midi, en fait, on leur fait un atelier pour remettre de la joie dans leur entreprise, mais en mode un peu escape game, jeu gamifié, enfin un truc un peu funky quoi. Mhm. Donc, on est en train de préparer ça parce que ouais, dans les entreprises, ils ont aussi besoin de se détendre. Ça, Oui, 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 on c'est gagne en ça. productivité, hein. C'est ça, ouais, c'est redonner encore une fois le terreau finalement, les, les substances, tout ce qu'il Mm. faut pour que les gens se détendent, soient satisfaits, soient heureux. Après, tu vois là, toi, pour en magasin être à la caisse et d'être dans cet état d'esprit, c'est certainement que toi-même déjà t'étais nourri chez toi pour ensuite pouvoir faire ça. Non, Non? clairement Donc pas. c'est là que toi tu Alors après, d'accord. je Tu pense que ça, es je l'ai là. en moi. Je Oui. pense que ça, je l'ai en moi. C'est de toute Mhm. manière tout ce qui m'a toujours guidée. C'est, enfin, moi, je ne supporte pas de voir les gens tristes. Je supporte pas les gens de Mhm. voir les gens malheureux parce que justement, j'ai vécu dans cet environnement-là et que j'ai été à Ok. l'opposé. Mais donc non, Mhm. non, j'étais au contraire. Moi, c'était un truc qui me faisait beaucoup souffrir en fait, de voir les gens subir leur vie, se faire chier. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Et du coup, Mhm. naturellement, je vais avoir effectivement le truc d'aller à l'opposé de ça. Oui. Mais c'est une peut-être une force naturelle que tout le monde n'a pas. Oui, c'est Ça, c'est ça. possible. Et c'est sûr que toi, tu avais cet élan, même si toi, intérieurement, tu ne sais pas ce que tu vivais, ça te donnait justement l'élan de. Après, voilà, je pense aussi, voilà, quand même, il y a, que ça part toujours aussi de soi, de Mm. pouvoir se donner les bons éléments pour ensuite avoir, quand on parle du système nerveux, tout ce qui va mettre en lien avec les autres, c'est quand déjà on est en lien avec soi quand même. Et sans ça, on ne rentre pas en lien avec l'extérieur. Donc, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui, à ce niveau-là, fonctionne pour être dans une dynamique de lien avec l'autre positif, quoi. Ah oui, carrément, Ça, carrément. c'est une des bases, ouais. Et les liens sociaux, d'ailleurs, voilà, le nerf vague en ostéopathie, c'est un peu, on travaille beaucoup le nerf vague quand on travaille au crâne, qu'on pose nos mains sous l'occiput et au sacrum, on travaille, nous, le nerf vague, qui est pour mettre en autorégulation le corps. Et ce nerf crânien, il est stimulé par les relations sociales, par Ah les d'accord. conversations. Ouais. Et
et du coup, en fait, ça, c'est aussi une base. C'est-à-dire que si on est isolé, coupé chez soi, notre nerf vague n'est pas stimulé. C'est pour ça que pendant le confinement, on voulait nous stimuler notre santé, mais en fait, en étant sans contact sociaux, sans conversation, et même si on en avait, on ne voyait plus les mimiques, alors que le Mm. nerf vague est stimulé par les mimiques. D'accord. Donc moi, j'ai été un peu outrée en tant qu'ostéopathe Bah oui. quand ils nous ont. Et en fait, il y a eu des gens qui étaient a priori très contents de se dire ah une pause et tout. Et j'ai eu des patients comme ça, ça allait très bien. Je me suis dit génial, tous les jours, je peux faire la grasse mat, tout ça, ils étaient contents, psychiquement contents. Mais par contre, malgré eux, au bout de 15 jours, 3 semaines, ils ont vu leur état de physiologie Bah oui. défaillir. Ils ont dit, j'ai pas compris, je commençais à plus dormir, j'ai commencé à avoir des palpitations, des douleurs musculaires et tout simplement, il manquait de lien social. Ouais. Et là, par contre, ils pouvaient être gravement malades avec ça. Mais donc le lien, ouais, le lien, la communication, pour ça que les petites mamies, elles aiment aller à la Bah, caisse, même pour bah, tous les échanger 3 jours. mots, parce Ah bah qu'en tous les jours. fait, Il lui en manquait toujours un truc. voilà, parce que Bah là, c'était leur tu sortie, c'était bah voilà. oui, Et et effectivement, c'est au-delà de important. ça, sans le savoir, elles se maintiennent en santé, quoi. Bah oui. Donc, ouais, c'est hyper important. Mm. Bah ouais. Bon, et du coup, aujourd'hui, Voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, comment ça se manifeste pour toi? Ça veut dire quoi être détendu du bulbe pour toi? Ça serait quoi ta définition? pour moi, ma définition, c'est d'avoir les conditions de vie qui permettent que le bulbe se détende. En fait, comme je disais, c'est pas le forcer, même avec l'intention juste de le détendre. Plus on sait que la volonté de se détendre, on se crispe. Donc pour moi, c'est avoir peut-être les clés de se dire en fait, il faut donner quand même un certain environnement pour soi-même et extérieur qui va nous permettre d'être dans cet état où les peurs diminuent. Moi, je vais l'analyser d'un point de vue plus neurobio parce que c'est Bah mon oui. domaine, mais tu vois, pour moi, c'est si je donne les bons ingrédients, mon système nerveux, il va faire baisser les peurs et le stress, etc. Et la paix, et la joie va prendre le dessus. Et, et en fait, je peux pas dire, moi, allez, j'éteins les peurs. J'ai plus peur, je veux pas avoir peur, j'ai plus peur, je peux pas faire ça, il n'y a pas d'interrupteur. Ce Hein. qu'on peut faire, c'est calmer l'amygdale qui nous fait du stress, des peurs et tout ça, en avoir quand même conscience que elle va toujours se mettre en route parce qu'elle veut notre survie, donc elle va nous dire ne sors pas de chez toi, n'ose pas ça, ouh là là, tu te mets en danger, donc avoir conscience de comment ça fonctionne et de se dire ok bon là je vois bien c'est mes peurs qui prennent un peu le dessus mais comment je vais redonner plutôt le nerf vague qui nous fait être en joie, en confiance, tranquille, en paix, Mhm. qui pour moi là c'est une vraie détente du bulbe qui est spontanée et qui fleurit spontanément. Et ça, on peut le faire pareil aussi en mettant dans sa vie tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous apaise, tout ce qui stimule en fait cette fonction-là de notre physiologie. Et ça peut être chanter, avoir des conversations nourrissantes avec les gens, danser, écouter des musiques. Voilà, il y a plein de petites choses mécaniques entre guillemets qui vont stimuler ça. Aussi évidemment faire les choix clairement. On sait qu'ils sont on a conscience qu'ils sont incohérents, qu'ils ne nous vont pas, bon, avoir petit à petit le courage de les quitter. Pour Mhm. avoir le courage de les quitter, faut baisser les peurs et donc faut redonner l'inverse, c'est-à-dire la joie, la confiance, redonner tout ça au maximum. Et ensuite, de là, quand le terrain est là, eh bien, le bulbe est détendu. Et de là, pour moi, on peut fleurir plus facilement à sa vraie nature. Moi, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Doué par nature parce que je pense qu'on a tous des dons innés et on est chacun fait pour quelque chose qui sera tout à fait l'inverse du voisin. Et en fait, si on ose juste rayonner Mhm. et faire pleinement ce pour quoi on est doué, bah pour moi voilà, on joue notre partition dans le grand orchestre
et ça permet d'inspirer les autres et de jouer en harmonie, quoi. Bah oui, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Mais c'est vrai que, bah, comme on disait tout à l'heure, malheureusement, nous, enfin, moi, je me pose souvent la question de me dire, mais pourquoi, en fait, on est obligé d'attendre de se prendre des trains dans la gueule pour changer, en fait. Oui, Mais parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tant que la situation n'est pas suffisamment inconfortable, on n'y va pas en fait. On n'y va pas. Et c'est là où ouais, arrivent effectivement souvent des problèmes de santé, des problèmes, enfin des chocs euh, qui euh, qui permettent de se dire, en fait, de comprendre aussi peut-être que la vie c'est maintenant. Enfin moi c'est souvent un message que je dis aux ouais, gens. Je dis mais on va tous mourir les gars. On sait pas quand. ouais, Donc oui, en fait c'est maintenant que ça se joue. C'est pas enfin moi je ne suis plus des fois quand on me dit tu fais quoi, je suis à la retraite. Je fais ce que je veux quand je veux. Et en fait c'est c'est ça, c'est que le choc permet de prendre conscience peut-être à quel point bah on n'est pas grand chose en fait et que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et du coup on se dit non mais maintenant ça suffit, je vais vers enfin j'ai toujours rêvé de faire ça, j'y vais, on verra bien. mm. Et C'est vrai que ça aide ça aussi. Enfin oui, ça aide des fois d'être un peu à se dire, ouais, mais en fait là, j'ai la chance, je peux parler, je peux chanter. Il y a des gens, je sais pas, ils ont pas cette chance ou et en fait, pourquoi pas en profiter complètement en bah oui, fait, quoi. et puis on risque quoi? Enfin, tu vois, là, tu lances, donc on va revenir du coup sur ton album. Mais tu risques quoi en fait? Bah, au Ah oui, pire oui, qu'ils se vendent pas, c'est bien. bah, c'est pas très grave Mm, puisque toi t'as kiffé. c'est ça. Et que tu n'y as peut-être pas mis aussi des attentes de fou parce que forcément quand on met des attentes de fou sur des trucs, bah c'est le meilleur moyen d'être déçu. Mais si toi Mm, tu le fais vraiment parce que tu kiffes et parce que bah voilà, t'as envie d'offrir ça au monde, bah si le monde est réceptif, tant mieux et c'est cool. Et si le monde n'est pas réceptif, bah c'est pas grave en fait. Toi, tu auras pris du plaisir et tu te seras amusé. Donc il y a cette notion aussi de pas avoir peur. Du coup, ça, on rebondit sur la peur de l'échec parce qu'il n'y a oui. pas d'échec en fait. C'est ça, en fait, des fois même un projet comme ça va nous amener à autre chose. Oui. On peut se dire, oh, j'ai envie de faire un CD. Bon, en fait, ça va peut-être pas être ça, mais rien que le fait d'aller enregistrer, de voir comment ça marche, faire des rencontres, etc. En fait, on ne sait pas où ça va nous Ben non. amener, mais déjà le fait d'aimer le faire et d'apprécier ça, c'est l'essentiel. Après, on maîtrise pas le reste. Ben non, c'est ça. C'est ça. On ne maîtrise pas la. Alors attends, il y a Magali qui dit. D'ailleurs, je remarque que l'on prend conscience de notre chance uniquement lorsque on voit quelqu'un qui apprend sa maladie ou que l'on apprend le décès de quelqu'un. Ça nous ramène à notre condition d'humain qui un jour quittera cette terre, la lumière qui s'allume alors. Ne pas attendre que la vie passe, vivre. Ben oui, mais oui, c'est souvent ça. Mm. Hein. C'est les prises de conscience. Ouais, C'est soit on voit des choses pas cool autour de nous, soit on les vit nous-mêmes. Mais oui. mais effectivement, c'est Mais c'est une réalité en oui. fait, qu'on le vive ou pas. C'est clair que demain on peut mourir, demain on peut avoir un accident, on pourra plus faire. On se dira mais oh là là, j'avais tellement de chance et je voulais juste moi rester à mon travail parce que j'avais peur de ceci, cela. Et moi je me dis autant avoir cette conscience sans avoir à vivre forcément les Ben épreuves. oui, mais c'est Et- c'est mais bon. d'où le rôle de nous. Enfin, moi, j'ai l'impression de m'être déconstruite pour me reconstruire avec des nouvelles croyances, avec une nouvelle vision de la vie, etc. Que je transmets naturellement du coup à mon fils aujourd'hui, pour justement que lui n'ait pas besoin. Alors des fois, on me dit oui, mais tu pourras pas empêcher qu'il prenne des trains dans la gueule. Mais je suis pas là pour ça. Je suis juste là Mm, pour faire en sorte qu'il n'ait peut-être pas besoin d'en prendre autant et que si il en prend, il ait les outils pour pouvoir mieux les appréhender. Mais mm, enfin voilà. Mais est-ce que c'est vraiment un besoin de prendre des trains dans la gueule? J'ai pas envie de croire ça moi. mm. Bien que je Non, constate tous les jours et avec toutes les personnes avec qui j'échange,
bah, notamment là, les nanas avec qui on écrit les drôles de conf, bah, forcément, on est là pour raconter nos trains dans la gueule. Donc, on voit bien qu'on en a toutes pris notre compte et que c'est dommage, en fait. Et que c'est dommage. Mais ça, on peut le changer que si on enseigne ça aux plus petits. Oui. Donc, Oui, parce que j'ai l'impression aussi que cette espèce de joie un peu innée, un peu plus naturelle, dans d'autres pays, ah ben ils l'ont carrément. plus spontanément. Donc ça vient bien aussi, on n'est pas obligé de prendre des trains dans la gueule parce que ça vient certainement d'un conditionnement et Ben, que puis la de vie doit revoir être tout dure, ce le qu'on monde. disait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc ça, sur ça, on a un pouvoir d'action, c'est clair. Moi aussi, avec ma fille, du coup, je suis là entre. Alors des fois, Alors ça n'enlève pas les doutes et les questionnements, hein. Moi, je voudrais dire aussi, je crois que c'est humain d'avoir des Ben émotions. oui. C'est pareil, ça, c'est de vraiment savoir les accueillir, les émotions. Mais des fois, voilà, je me questionne en me disant, oui, mais si je lui montre que tout est accessible et facile, c'est peut-être pas bien non plus. Enfin voilà, des fois, j'hésite, mais en même temps, je vais pas faire exprès de mettre des trucs compliqués. Ben Alors que non. moi-même, j'ai envie qu'on aille s'amuser. Je dis, bah oui, vas-y, là, on va acheter des nouveaux feutres parce que c'est trop bien. Enfin Ah, voilà, parce pas que dire, regarde le non, rose, là, il est trop beau. Et, et finalement, ouais, ouais, c'est une façon de voir les choses autrement, puis c'est d'expérimenter. Moi, une fois, j'ai amené ma fille en me disant, tiens, je vais voir, elle devait avoir 3 ans et demi. J'ai été dans le rayon jouets de un magasin et j'ai dit, tu prends ce que tu veux. Alors j'avais un peu peur parce que je fais bon. Et c'était pour voir de pas la contraindre, pas enfin, la contrarier en disant tout le temps non, et de voir si vraiment, en fait, j'ai dit là, tu prends ce que tu veux, quoi. Bah, en fait, elle est restée une demi-heure à prendre chaque jouet qui l'interpellait, le prenait dans les mains, elle fait oh là là et tout, puis elle fait ouais mais non, enfin c'était pas, elle sentait que si elle y avait pas le droit, elle aurait envie Oui, de le posséder ben ce oui, c'est truc-là. sûr. Et là, elle savait qu'elle pouvait. Mais elle disait non, c'est pas vraiment ça. Et alors elle fait tous les jouets comme ça. Et au final, elle a rien voulu prendre. Parce qu'il n'y avait pas eu le truc qui faisait que son cœur, il se disait waouh et tout. Ben oui. Alors il y avait des trucs qui l'attiraient, tout ça. Et alors on allait repartir du magasin. J'ai dit c'est pas grave, peut-être qu'un jour il y aura vraiment un truc. Et alors que d'habitude, dès qu'on va quelque part, ah je veux ça, Ah, ah je veux ça. Et là, elle avait le droit et du coup, ça se calmait. Le système était là tranquille à se dire je peux. Donc est-ce que j'en ai vraiment envie? mm. Et en fait, en repartant, on passe au rayon sport et là, elle voit des rollers. Et ça faisait très longtemps qu'elle je veux des rollers, je veux des rollers. Et là, bah, elle a pris des rollers à 20 € et c'est tout. Voilà. Ben voilà, mais tu sais, ça me rappelle même moi, en tant qu'adulte, quand, ben, je sais pas, alors avant, je faisais plus de shopping et de machin qu'aujourd'hui, mais ça arrivait que j'aille dans un magasin en me disant, bon, allez, aujourd'hui, j'y vais, quoi. Et en Ouais, fait, je peux, je peux acheter quelque chose. eh ben, j'achetais rien. Ou Oui, mon mari, à l'époque, qui me disait, bon, allez, viens, on va faire les magasins et tout ça. Et il me disait, mais il n'y a rien qui. Elle me disait, bon, mais c'est bien avec toi parce que c'était économique comme fille. ouais. Et en fait, bah ouais, c'était peut-être le fait de savoir qu'en gros, un peu tout était possible. Bah, Mm. il y avait plus d'attrait, en fait. Il y avait plus d'attrait. Oui. Alors Alors moi, après, j'ai des copains qui ont fait ça avec les bonbons. oui. Et en fait, ils se sont aperçus que oui, au début, bah, les gamins, ils se goinfrent hein, parce que bah, d'habitude, ils n'ont pas le droit. Et là, ils ont le droit de manger ce qu'ils veulent, les pommes potes et les bonbons. Et en fait, bah, assez vite, bah, ils les ont plus regardés, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, tout On ce est tout qu'on contrôlé, empêche tout comme est ça, sous contrôle, tout ouais. est. Et en fait, Et ben, ça crée du désir, ça crée pas de la vraie envie ou du vrai bonheur. Ça crée et un de la désir illusoire. On croit que frustration. si on avait le bonbon, on serait heureux. Et en fait, si on, alors après, des fois, je me disais oui, mais si elle peut avoir tout ça, et que justement après, bah, je me dis, est-ce qu'on va pas être blasé parce que bah, on n'a plus ce désir, mais j'ai l'impression que c'est des désirs qui de toute façon ne Ben, c'est nourrissent ce que pas j'allais dire. Je pense que là, on est réellement. vraiment dans le désir matériel. Hmm,
le désir du bon moment partagé, de choses simples, je pense pas qu'on s'en rassasie à un moment donné. Par Ouais, contre, ouais, pour ouais. tout Pour ce qui moi, est ça, matériel, enfin des trucs, voilà, d'aller tout le temps manger dans les grands restaurants. Bon, bah ouais, au bout d'un moment, en fait, tu rêves juste d'un plat de pâtes au beurre avec du gruyère et basta, quoi. Enfin, mais pour les choses essentielles de la vie, mm, mm. je sais pas. Ça va pas blaser, ouais, ça va pas blaser J'ai l'enfant. pas Qu'il soit l'impression. blasé finalement d'aller au restaurant ou des bonbons, pourquoi pas, Mais en qu'il fait, c'est pas comprenne très que c'est pas grave au là. final. Voilà, parce qu'il comprend plus vite que c'est pas en cherchant toujours ça, le nouveau jouet, le À tout nouveau bonbon, le l'extérieur. nouveau truc, que on est comblé. Moi, je sais que je m'amusais à lui faire. T'es sûr, tu veux ça? Vraiment, tu penses que tu vas jouer avec pendant combien de temps? Elle fait, ah, mais tellement longtemps et tout. Je dis, bon, bah, ok, on On va va voir et on noter la va date quand observer, on quoi. arrive à la maison à laquelle on l'a acheté pour voir. Et donc, moi, je faisais plus ça en mode expérience et effectivement, elle-même, elle disait, oui, c'est vrai que finalement, donc autant le savoir très jeune, quoi, je pense, hein, Bah, que c'est mais pas là le. oui. Après, je pense que c'est important qu'ils fassent leurs expériences. Donc, du Mm. coup, bah, les laisser expérimenter. Mais si effectivement, à 10 ans, ils ont compris qu'en fait, bah, tout ce qu'on achète nous rend pas heureux, bah, tant mieux. Enfin, Oui, je pense hein, oui, que oui. c'est une chance. Mais après, je pense, voilà, faut une certaine dose de confiance pour se dire, on va laisser faire. Là, on lui laisse le gros paquet de bonbons Ah, et ben, on il va va le laisser. défoncer, Et... clairement, tu le sais. Enfin, Oui, les premières fois, tu oui. le sais. Ouais, puis, si lui-même a remarqué qu'il est écœuré, qu'il a mal au ventre, ça, c'est de la vraie expérience qui va lui donner une vraie leçon Bah et oui. de lui-même, il aura plus envie, Oui. quoi. Mais c'est vivre dans Mais l'expérience et ça, c'est, enfin, ouais, c'est ça, hein. Parce que je pense que tout ce qu'on peut leur enseigner juste intellectuellement, ça rentre pas. Même nous, hein, ben on non, a besoin d'expérimenter. ben oui. Les Maasai, ils disent, il y a un proverbe qui dit la chair qui n'a pas souffert ne connaît pas. Enfin, Ben c'est-à-dire que oui. tout ce qu'on n'a pas expérimenté Ressenti, nous-mêmes vraiment, on n'en tire pas de leçons, quoi. ben, ce qui est logique, hein. Ce qui est Ouais. logique. Donc c'est intéressant. Et moi, des fois, je me dis, mais attends, il vaut mieux que quand elle est très petite, elle peut se permettre là de manger plein de choses pas très bonnes pour la santé. Son organisme est capable de l'assimiler. Et si après ça, elle a plus besoin de le faire, que plutôt qu'elle expérimente ça plus tard ou quand son organisme est moins capable, c'est vrai que je me dis, c'est pas bête en fait quand même. Non, non, c'est une piste de réflexion, Oui, je pense intéressante à partager. Après, bah, chacun oui, posera ses limites là où elles sont. Mais en fait, c'est nos propres oui, limites à nous, hein, nos peurs à nous, oui. notre degré de lâcher prise et de dire bon bah écoute, on verra bien. Enfin voilà. Et Mm. auquel cas, bah, si elle mange 10 paquets de bonbons pendant la semaine, et ben écoute, enfin, il n'y a pas mort d'homme non plus, quoi. Enfin, Mm. voilà, faut Ouais. aussi Voilà, c'est remettre. ça. Tant qu'il n'y a pas un danger Bah voilà. mortel Après, par contre, immédiat. oui, tu vas pas dire à ton enfant, vas-y, saute, tu vas voir que tu ne pourras pas remonter. Oui, Bon, il y a peut-être non, des non. limites quand Non, même, mais mais sur des ouais, trucs, ouais. effectivement, Mm. la nourriture, enfin voilà, même si effectivement on veut le meilleur pour nos enfants, on veut leur apporter du cadre, on veut machin. Bon bah, enfin moi je sais qu'il y a des fois où je lui dis écoute, voilà, c'est. Par contre après, bah on rééquilibre différemment, voilà. Et il le sait, hein. Il a 6 ans, hein, mais Mm. il a très bien compris en fait. Il a parce qu'ils Ouais. comprennent. Et puis alors ça c'est un truc aussi important. J'ai lu d'ailleurs tout à l'heure où je l'ai vu sur je sais plus quoi, un gars qui a fait une vidéo et qui disait mais en fait arrêtez de dire des choses à vos enfants, montrez-leur l'exemple et c'est Mm. tout en Ouais, fait. Et si effectivement oui, c'est il te clair. voit te goinfrer de bonbons, bah il va se goinfrer de bonbons. S'il voit Oui. que tu es capable d'en prendre trois quatre et que bah Mm. voilà, bah, il fera la même chose en fait. Mm. Il fera la même chose. Donc Mais oui, Gwenaël, on va devoir se quitter. c'est intéressant en tout J'aimerais cas. bien que tu nous parles quand même vite fait de la campagne que tu es en train de lancer pour ton CD, puisque quand même, Oui, moi, je vais avec inviter, enfin, je plaisir. mettrai je vais te taguer sur la vidéo, Oui. faire en sorte que les gens puissent aller découvrir ton univers sur les réseaux. Et mais après, voilà, si tu veux nous dire deux Oui, mots par rapport à...
Eh ben oui, du coup, en fait, ces chansons et ce CD, alors bon bah moi je les connais, donc je me suis dit j'aimerais bien les enregistrer pour qu'elles, vu qu'elles existent, bah, qu'elles restent présentes. Mais après, l'idée c'est quand même que les gens aient envie de l'écouter parce que moi je le connais déjà, donc je peux me faire un CD pour moi. Mais du coup, j'ai lancé une cagnotte en ligne qui permet de l'enregistrer de façon bien comme il faut, Oui, j'ai que voulu je le l'aurais pas fait prendre hier. forcément pour moi. Alors, moi, je suis pas du tout en matériel, donc du coup, j'ai vu que tu le proposais en MP3, enfin en fichier Oui, numérique. Et après, ben, je sais pas, j'avais pas ma carte bleue sous le nez, je pouvais pas payer par PayPal, donc j'ai dit je le ferai plus ouais, tard. Mais oui, tu d'accord, l'as ouais, mis bah, sur le. merci. Voilà, donc en fait, il y a une cagnotte qui est en fait des précommandes qui permettent Attends, que moi, attends, deux petites secondes. Non, j'ai bientôt fini, Paco. Oui, j'ai bientôt fini. Oui, pardon. Euh, il y a donc c'est des précommandes en fait, soit du CD, soit de la version MP3 du CD. Ce sont des chansons. Il y a Hautement sensible, Doué par nature, Créer sa vie rêvée, Temple de sagesse. Il y aura aussi quelques méditations et quelques paroles, voilà, de prise de conscience de pourquoi pour moi ces sujets justement ont été des déclics. Et donc, en contrepartie, voilà, on précommande, il y a plusieurs propositions et du coup, avec cet argent, je vais payer les enregistrements, etc., de qualité que je n'aurais pas fait pour moi-même toute seule. Bah forcément. Et voilà le projet, puis que ça se partage si ça peut plaire et apporter des petites graines et des choses aux gens. Et ça m'encourage aussi, ça me soutient aussi de d'oser toujours, de proposer des nouvelles choses et d'oser faire ce qui me plaît aussi. Ben oui, parce que c'est aussi ça le message que tu transmets beaucoup dans toutes tes activités, c'est de se laisser porter par la joie et ça c'est, je pense que c'est un beau cadeau pour inspirer les autres en fait. Mais c'est comme on disait, tu vois, par rapport aux enfants, si toi tu es comme ça, ben ton enfant va par mimétisme faire la même chose. Oui, Et je crois que plus les gens vont voir des modèles de gens qui vivent leur vie portés par la joie, par l'amour et par ce qu'ils ont envie de faire et ce qui les fait kiffer, bah, plus on va embarquer aussi de gens dans cette même façon de vivre. Donc, euh, oui, donc c'est oui, super oui, c'est inspirant. ça. C'est d'oser ce qui nous fait plaisir, se dire, et là j'ai peur, mais si j'avais pas la peur, je le ferais parce que ça me plaît. Bah, dans ce cas, oui, il faut voir comment faire pour diminuer le niveau de peur et oser quand même le faire. Après, il y a des peurs qui nous indiquent que clairement c'est pas bon pour nous. Oui, ah bah, Mais c'est sûr. là, Mais là, c'est autre chose. voilà, on sait que en fait non, ça, on a envie, mais en fait non, ça, on le ressent que ça nous met pas en joie finalement, même d'aller à un endroit. Des fois, on se dit est-ce que j'ai envie? Bah, s'il y a un doute, c'est qu'on n'a pas vraiment envie en C'est fait. Et ça. du coup, il y a plein de peurs qui arrivent et qui ont leur raison d'être. Oui, bien sûr. Donc c'est Mais après, pouvoir je crois que écouter tout ça. la première base, c'est aussi déjà de se dire que c'est possible en fait. Moi, ce qui est important pour moi de montrer, c'est que c'est possible de vivre Oui. une vie où, enfin, moi, je sais qu'il y a quelques années, quand je disais, ben, moi, j'ai envie de vivre comme ci, comme ça, on me disait toujours, mais tu rêves, ma chérie, la vie, c'est pas ça. Mm, Et mm, ben, moi, aujourd'hui, j'ai envie de montrer le contraire. J'ai envie de dire, ben, si, mm. la vie, c'est ça. La vie, c'est ce que tu as envie de vivre. Et tout le reste, en fait, Oui. ce sont des croyances, ce sont des freins qui appartiennent, on ne sait pas trop à qui, à Oui. l'inconscient collectif, à nos parents, à la société, à qui on veut. Mais en tout cas, ben, le premier pas, je crois, c'est déjà de prendre conscience que, ben, oui, il y a plein de gens qui vivent une vie qui est cool, quoi. Et ça, on le montre pas assez, Mm. en fait. Oui. On Donc, a le droit, c'est ben oui. Et c'est possible. génial. Moi, j'avais un rêve, c'était quand j'ai fait les interviews, c'était d'interviewer Stéphane Alix, justement, Mhm. qui m'avait lui-même inspiré. Je me disais, bon, peut-être qu'un jour, voilà. Et en fait, au bout de un an, même pas 2 ans, je lui avais tout simplement écrit sur une de ses publications en disant, est-ce que ce serait possible de vous interviewer quand vous passez à Angers pour une conférence? Et j'avais pu Ben oui. l'interviewer, donc mais évidemment, si j'avais pas osé écrire en me disant d'emblée c'est pas possible, bon Ben bah ce exactement. serait pas produit. C'est sûr. Et oui oui c'est possible et je salue aussi mon amie Alexandra Dugast avec qui on avait co-créé un écolieu chez les Maasai au Kenya
et qui, elle, pareil, en 6 mois, elle a changé de Ouais. vie. Elle est partie vivre dans la forêt Maasai quand tout le monde lui disait c'est impossible. En plus, il y a les confinements, les trucs. Et si, Et voilà, elle l'a fait. elle l'a fait. Parce qu'elle, elle a Et donc, refusé de se dire que c'était pas possible. c'est ça. Elle avait un élan aussi tellement fort. Bah Et oui, puis, elle a tout suivi son s'est cœur. mis en place. Et voilà, maintenant, elle vit là-bas depuis 3 ans, dans la forêt primaire au milieu des Maasai. Ils reçoivent des groupes qui sont nourris eux-mêmes de cette sagesse Maasai. Et voilà, Oui, parce que du coup, si donc vous oui, allez sur le profil de Gwenaël, vous verrez aussi beaucoup de choses sur les Maasai. Mais ça, du coup, ça oui, fera soit partie d'une autre rencontre, oui. soit je vous Mais laisse aller le c'est vrai que découvrir vous sur. allez voir différentes choses parce que je suis assez diversifiée et plurielle. Alors des fois je me dis c'est pas bien, faut être une seule Faut être chose. Et non, soi. donc effectivement il y a tout plein de choses qui n'ont rien à voir apparemment avec, les uns avec les autres, mais si il y a toujours ce fil conducteur de aller vers la joie, apprendre, mieux se connaître et oser aller vers qui on est. Donc c'est ça le Et message. puis le fil conducteur, c'est toi, tout simplement, qui Oui. ose être. Et c'est, et Ouais. je crois que c'est le principal. Mm. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Jessica, parce que tu vois, moi, mes premiers interviews aussi, c'était ordinaire extra, c'était comment les gens pouvaient m'inspirer. Là, voilà, que je puisse aussi partager moi comment j'ai été inspirée et que je puisse inspirer. Et la roue continue comme ça, c'est super. Et ben voilà, Et merci beaucoup. Et je te souhaite, bah, voilà, de continuer de pouvoir vivre ta vie de retraité c'est ça. de rêve. À tout juste 40 ans, c'est Et sympa. voilà. Et que les personnes n'hésitent pas à nous partager si elles osaient, qu'est-ce qu'elles feraient en fait, hein, que ce soit des petites choses, des grandes choses, voilà. Pour Et moi j'aime bien ouais, si elles, oui, il y a ça, et puis aussi, bah, qu'est-ce qui peut-être les freine aussi, oui, parce que oui, voilà. on aura certainement des ressources à leur apporter en réponse à leurs commentaires si elles veulent. Ouais, En ouais, tout cas, donc avec merci plaisir. beaucoup, Mm. Gwenaëlle. Et puis, bah, écoute, je te souhaite de passer un beau week-end. Merci beaucoup, Et puis toi à très aussi. vite. Merci d'avoir pris ce Et temps. ben merci à toi d'avoir accepté mon Oui, invitation. Et puis à bientôt. oui, à bientôt, avec grand plaisir. Salut Au revoir. Gwenaëlle, salut tout le monde, passez un beau week-end. Salut tout le monde.